Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo réaction. Alors attention par contre, quand je dis vidéo réaction, ça va être une vidéo réaction qui sera toujours en rapport avec la chaîne. Pour vous expliquer la petite histoire, il y a pas longtemps j'ai demandé à Lucas. Alors Lucas vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, c'est notamment avec lui du coup que je suis allé à Mirapolis. Je lui ai demandé de me créer une petite playlist avec pas mal de vidéos de coasters fait maison, enfin des coasters et des attractions. Donc c'est assez sympa, je pense, ça va être très intéressant tout simplement pour découvrir des choses. Alors moi j'ai déjà vu, je me suis déjà intéressé un petit peu voilà sur ce domaine, à savoir des particuliers qui construisent des petits coasters dans leur jardin. Donc c'est très sympa, n'empêche, enfin c'est quelque chose par contre qui est beaucoup plus fréquent dans les autres pays, notamment aux États-Unis. Et j'ai justement demandé à Lucas de me créer cette playlist tout simplement pour que en même temps voilà je réagisse en direct et que je découvre des coasters, car il y a quelques coasters comme j'ai dit que voilà que j'aurais sûrement déjà vu, mais il y en a beaucoup aussi je pense que je vais découvrir en même temps que vous. Et en même temps j'en profite pour dire que si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire ou en laissant un petit pouce bleu, comme ça je me dis pourquoi pas faire une partie 2. Et en même temps voilà n'hésitez pas à dire si vous aussi vous avez un coaster dans votre jardin, on va dire avec le hashtag j'ai un coaster dans mon jardin. Bon, ça m'étonnerait totalement, mais bon, ce serait totalement improbable en vrai qu'il y ait des abonnés qui ont fait des coasters chez eux. Et ce serait même hyper intéressant après de faire des vidéos spéciales en rapport avec ça. Bon, n'hésitez surtout pas à dire, après bon, je ne sais pas encore s'il y a des personnes qui ont fait ça, étant donné qu'en France, c'est pas encore, enfin c'est pas vraiment fréquent, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc alors, nous allons tout de suite aller sur la playlist et regarder la première vidéo. Voilà, alors j'ai mis le petit casque en même temps pour écouter en direct ce qui se passe dans les vidéos. Et pour la première vidéo, voilà, c'est une vidéo du coup, écrit avec un titre écrit en anglais. Je pense que c'est pareil aux États-Unis. Et il nous dit du coup, voilà, un papa a construit un roller coaster dans son jardin. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, on va mettre ça en grand écran, ce sera plus sympa. Et en même temps, je profite pour vous dire que toutes les vidéos que vous verrez dans cette vidéo, elles seront en description. Voilà, et c'est parti. Bon, et j'espère que la musique est pas copyright. Waouh. Ouais mais en vrai c'est beaucoup trop bien, enfin imaginez en vrai genre vous avez ça. Oh putain il est immense en vrai en plus. Après c'est vrai bon je pense qu'il faut le terrain pour avoir un coaster comme ça chez soi. Je pense qu'on aura une petite vidéo on ride après. Je sais pas il dure combien de temps, 3 minutes cette vidéo. De toute façon on va couper un petit peu en même temps, on va peut-être pas regarder toutes les vidéos complètes. D'accord donc ça à mon avis c'est la personne qui a construit le premier coaster. Ouais mais c'est fou en vrai, genre il y a vraiment de la soudure et tout, enfin bon un peu normal en même temps faut que ça tienne. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais systèmes, hein. Ils ont fait un lift du coup avec une chaîne, tout ça, il est vraiment automatique du coup, j'ai l'impression. Tiens ça y est en plus on a une petite vidéo on-ride du coup du coaster en question. Je sais pas s'il est très très haut. Ouais mais c'est fou d'empêche. Mais je sais pas comment ils font ça, enfin surtout pour donner vraiment la forme aux barres en métal quoi. Car j'avais déjà vu quelques coasters du coup moi de type wooden, à savoir en bois. En soi le bois c'est vrai que c'est plus pratique après à travailler. Là par contre le fait d'avoir vraiment des tubes métalliques qui font vraiment une certaine forme, une certaine inclinaison, ça doit être vraiment beaucoup d'études et puis même ça doit être compliqué je pense à former. Donc maintenant pour cette deuxième vidéo, voilà bon c'est un coaster du coup qui était un coaster dans un jardin. Et on va voir un petit peu du coup qu'est-ce qui a été fait pour ce deuxième coaster. Ah c'est pareil là, c'est encore un coaster métallique. Ah ouais, ah mais non mais celui-là il me semble que j'avais déjà vu justement. Et vous verrez c'est un coaster ultra violent. Bah tiens on va voir là ce qui se passe un petit peu. Genre le loop là il est vraiment hyper violent. En vrai je pense comme il est assez petit on doit se prendre des jets de ouf là-dedans, on doit vraiment ça doit être assez violent. Vraiment ça me perturbe le fait, je sais pas comment ils font ça pour vraiment donner la forme au tube métallique quoi, ça doit être compliqué quand même je pense. Enfin à mon avis il y a quand même de la soudure et c'est peut-être la même technique qu'ils utilisent pour faire des vrais coasters, enfin c'est des sortes, j'avais vu dans un reportage de grosses machines et en gros qui vont plier les tubes métalliques, mais c'est vrai que ça doit être vraiment un gros travail. Ah là on est sur une vidéo du coup d'un coaster à launch dans un jardin. Waouh, oh, je sens que ça fait trop bien. Enfin il y a marqué en tout cas ouais, jardin, enfin un launch de 4,2 G. À mon avis c'est un launch du coup à propulsion par élastique. Par Vera, je sais pas trop comment il fonctionne. Non d'accord, j'ai l'impression du coup que c'est un système avec de l'air comprimé. C'est ça en fait, on vient comprimer de l'air et d'un coup il y a un piston qui va sortir et qui va venir pousser le train en lui-même. Et en vrai il y a quand même intérêt que ce soit bien fait hein, parce que ça peut vite devenir très dangereux. Même lui il est pas serein en fait. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait mais si même lui il est pas serein alors que c'est lui qui l'a fait. Ah. Right. 3, 2, 1.
Oh la violence du truc putain. Même lui on voit genre il était pas serein genre de monter dans son truc. Mais ouais c'est fou. Ça a l'air quand même vachement violent hein, la propulsion. Hein. Pour l'instant je suis assez content car sur tous les coasters qu'on a vus, il y en a un seul que j'avais déjà vu, à savoir celui avec le loop. Et là du coup bah, j'ai l'impression que c'est le même coaster qu'on a vu en tout début de vidéo. Sauf que là j'ai l'impression du coup il y a marqué quoi alors, Backyard Roller Coaster Fire Drill. Exercice d'incendie. Donc je sais pas trop, peut-être qu'il a mis un effet avec du feu. Enfin d'après la miniature, hein, parce que j'ai vu une sorte de boule de feu. On va avancer un peu. En vrai j'avoue il est ouf, il est trop bien son coaster comme ça là lui. What? Mais c'est... What the fuck? Ah mais ils sont tarés là par contre. En vrai ça fait un effet vraiment, ça fait vraiment un super effet. Après bon, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux quoi. Si jamais, je sais pas, enfin si jamais il active vraiment au mauvais moment et puis il est à côté de la flamme quoi. Oh il peut brûler. Donc voilà quoi, c'est pas cool. Attends mais là il a clairement activé genre sur lui. En vrai il était vraiment violent là le dernier avec le feu. Et là du coup on va en revoir un nouveau. Donc ah là on passe. Ce qui est intéressant c'est qu'on va changer un petit peu du coup de type de coaster. Là on passe sur un coaster de type wooden en bois. Et c'est parti du coup. Bon là on voit du coup c'est la personne qui pousse le train. Le train n'est pas automatique. Par contre là lui il envoie directement les deux comme ça quoi. En vrai ça va, c'est pas non plus une énorme vitesse. Mais ouais du coup j'ai pas l'impression qu'il a de système automatique, il a pas de système de freinage. Donc bon, en soi le petit risque comme ça quand il n'y a pas de zone de freinage il envoie plusieurs trains. C'est que les deux, s'il y en a un qui se bloque, que l'autre il vienne percuter, ils viennent percuter. Après bon c'est pas non plus une énorme vitesse, mais bon ça peut quand même être dangereux je pense. Mais ouais rien qu'un petit coaster comme ça quand même dans un jardin, enfin je trouve ça vachement cool quand même hein, le fait d'avoir ça. Après lui j'ai l'impression, on peut voir un petit peu qu'est-ce il a utilisé quoi, du coup j'ai l'impression qu'il a fait sa structure en bois, il a fait ses traverses en bois, et c'est quoi c'est du sorte de PVC j'ai l'impression pour faire le coaster. Dites-moi en même temps si jamais, bon vous avez déjà fait un coaster chez vous, après comme je dis ça m'étonnerait mais on sait jamais, ou si vous connaissez un petit peu les personnes qui ont déjà fait ça, dites-moi un peu. Je sais pas c'est quoi qu'ils utilisent comme texture, c'est du PVC, c'est quoi? En vrai ça m'intéresse. Donc maintenant là on repart sur une autre vidéo qui s'appelle Carnival Looping Roller Coaster. D'accord. Donc en gros bon à peu près si jamais j'arrive à traduire, un roller coaster avec un looping pour un carnaval. On va voir un petit peu hein, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, d'accord c'est comme ça que tu t'arrêtes genre t'as un pneu au bout du machin. Aïe. En vrai le virage là après le looping il est vraiment violent par contre. Même lui on l'entend genre qu'il a souffert au niveau du virage. Mais waouh. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros genre c'est... Ouais, genre c'est carrément un coaster transportable genre qui je pense carrément ils peuvent le faire marcher pendant que le char avance. Mais en vrai c'est hyper dangereux. Enfin surtout en vrai elle fait peur en vrai comme la tête du looping quoi. Il est vachement incliné quoi, on doit se prendre aussi beaucoup de G je pense là-dedans. Meilleure thématisation d'un roller coaster dans un jardin, d'accord. Qui s'appelle le White Mountain Railroad. On va voir ça tout de suite. Du coup c'est un coaster carrément avec de la déco dans le jardin. Oh j'avoue. Wow, oh c'est hyper propre en vrai. Wow, ah, franchement attends je suis vraiment... Ah c'est tout? Ah non d'accord, il y a un on-ride. Oh trop bien, genre tu passes vraiment dans la terre, là ils ont fait comme s'il y avait du bois qui s'était cassé à côté. Fin du track. D'accord, et là du coup c'est la sortie. Et en vrai celui-là il était vachement cool, enfin vraiment niveau... il était vachement cool niveau décor. Avec des petits lampadaires carrément, avec... franchement ça doit être trop bien d'avoir un jardin comme ça là. C'est ça que je parlais, genre c'est trop bien, ça fait comme si en gros il y a une sorte de cavité souterraine qui s'était cassée au moment où le train passe. Maintenant du coup un nouveau coaster qui s'appelle apparemment Predator, pareil bon, dans un jardin, voilà. Et c'est parti. Donc là pour toi il n'y a pas de lift, on part vraiment du coup d'une certaine hauteur. Et bon ça par contre c'est un peu dangereux. Bon en tout cas j'espère juste quoi qu'il a vraiment un vrai système pour pas que son train avance quoi. Parce qu'autrement il se fait littéralement écraser par son train. Allez c'est parti. C'était quoi le bruit à la fin, je sens...
Genre son train il finit littéralement dans les graviers ou quoi? Encore du coup un nouveau coaster dans un jardin en PVC, d'accord, ouais. Donc c'est vraiment, et du coup je pense avec des tubes PVC qui font qui forment les rails. Remarque, c'est pas trop bête, hein. Après faut que ce soit solide quand même, mais... Donc on arrive en haut. Ah mais lui en fait il a... Ah non d'accord, je suis que c'est dans la rue, non il y a une délimitation. Hein. Eh mais en vrai imaginez juste, c'est... Enfin, ça doit être fou, genre vous vous baladez, je sais pas, vous vous baladez tranquillement genre chez vous, dans votre ville quoi. Il y a un parc de jeux à côté, là voilà. Vous faites votre promenade, et là vous voyez par-dessus, genre par-dessus une haie, vous voyez un coaster dépasser. Et en vrai ça doit être... ça doit surprendre. Parce que bon, pas tout le monde a un coaster chez soi. Ah il va assez vite celui-là. Hein. Ah bon, il a l'air assez violent aussi, mais il va vite. Mais c'est pareil, je sais pas comment ils font pour le former le... Ah d'accord, on voit bien le système. Au fait, on le voyait... En fait là ici on a une sorte de poulie du coup. Et c'est cette poulie qui monte, qui est tirée par un câble. Le câble du coup qui passe là-dessus et qui vient du coup monter notre train tout en haut du lift. Et à gauche quand même je pense, là, ça doit quand même être un anti-rollback pour éviter que le train voilà, retourne en arrière à toute vitesse si le câble venait à lâcher. Tiens là on a un... Donc là on a un coaster qui est bien filmé, par contre là on est avec du 60 images par seconde. On va voir ça tout de suite. D'accord lui là carrément on fait partir en gros d'une structure de jeu de base. Ouais en vrai c'est trop bien. Tiens ici on voit du coup le train du coaster. Je sais pas ce qu'il fait par contre avec son... Ah à mon avis il va l'accrocher dessus. Et il doit avoir un moteur pour le faire remonter. Un moteur ou c'est lui qui le pousse, je sais pas trop comment c'est... Non j'ai pas l'impression de voir de moteur, à mon avis c'est plus lui du coup qui va tirer le train. Ah oui c'est ça. Ouais bon il a même pas de ceinture genre sur son coaster. Admettons s'il y a une ceinture du coup et puis le train se retourne et puis les gens sont vraiment bloqués, ils peuvent pas s'enlever les ceintures. C'est un peu chaud. Là l'avantage avec qu'il n'y ait pas de ceinture, si jamais il y a un problème, ils peuvent quand même partir plus facilement. Allez c'est parti. Oh bon il a l'air vachement bien celui-là parce que les courbes sont assez larges. Ouais d'accord. En fait là le train, enfin pas le train, qu'est-ce que je raconte, le moyen de propulsion du train est directement situé dessus. Là on voit du coup il y a une sorte de roue, il y a du coup il y a un moteur qui est directement sur le train. En gros c'est un peu comme si c'était un hippo-head, en gros les coasters qui ont directement les moteurs sur les trains. Qui permet de les arrêter en n'importe quelle zone du coup et puis de faire prendre de la vitesse à n'importe quel endroit. D'accord en fait et sur la zone de lift en gros il y a une sorte de tapis agrippant. Remarque c'est pas bête en vrai hein. Notre roue avec le moteur tourne en permanence sur le train. Et ça vient, voilà, on voit bien là-dessus, ça vient sur le sorte de petit tapis agrippant. Et ça permet de faire des tours comme ça. En vrai, c'est très bien pensé. Mais le problème vraiment avec les vidéos comme ça, c'est que je pense, je suis totalement capable. Là, prochainement, je vais arriver tranquillement à Leroy Merlin, par exemple. Je vais arriver, je vais voir le vendeur, je dis ouais, bonjour, j'aurais besoin de PVC. Il va me dire ouais, PVC pour faire quoi? Je vais lui dire ouais, je vais construire un coaster dans mon jardin. Imaginez juste imaginez la tête du vendeur, genre juste vous lui dites je vais faire un coaster dans mon jardin. Et en vrai ça doit être fou. Hein. Donc là on a eu d'autres vidéos, j'ai pas du tout, ça dure 4 minutes. What? Speed cult is your custom metalwork stuff. Yes it is. All right. We take boring objects, you know, make them cooler for the hot rod type crowd. Okay. Ouah mais c'est quoi cette énorme structure genre? Et c'est hyper haut, genre je sais pas, ça doit faire... Je sais pas, ça fait au moins... Ça fait presque 10 mètres je pense quand même son truc, quand tu vois la grandeur des arbres. Ah ouais d'accord en fait, là sur ce type de coaster on est... D'accord donc on est monté tout en haut. Et la nacelle j'ai l'impression elle est pas bloquée en fait, elle peut vraiment pivoter sur elle-même. Faire des 360. Oh, ça va. Wouah! Waouh, mais ça doit être tellement violent. Quand on voit déjà le nombre de tours qu'ils font, et puis même quand on voit enfin la violence quoi, quand ça lâche, avec la petite musique. Avez-vous déjà vu? Bon non, on va couper la musique parce qu'en vrai je vais me prendre des copyrights. Est-ce que par contre on en parle genre que lui, il a carrément pris une poubelle, enfin une caisse en plastique pour faire son train. Are you ready? En vrai, il est vachement sympa, hein. Il est compact, mais il est bien... Le tracé, franchement, a l'air vachement bien. Une autre vidéo qui commence direct.
Oh c'est pareil, celui-là il a l'air vachement haut en plus. Et on perd pas trop de vitesse en vrai, ça va hein. En fait c'est la drop, j'ai l'impression la drop vraiment, bah il part vraiment comme ça, il plonge carrément vers l'intérieur. Alors attends, on passe à la vidéo suivante, je veux juste le revoir vite fait. En fait la drop carrément, ouais c'est ça, elle plonge vraiment par l'intérieur. Ah franchement c'est fou. Un autre petit coaster, la vidéo est assez courte. Bon, ne reproduisez pas ça chez vous. Bon, en même temps, ouais, j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui ont des coasters chez eux. Eh, mais c'est hyper dangereux, genre ils ont lancé un train, il est même pas fini leur coaster. Et il se casse la gueule en plus. Ah, mais il a dû se faire trop mal en vrai, avec la grosse planche de bois qui lui est tombée dessus, il a dû se faire trop mal. Mais en vrai, je sais pas, en vrai, je sais même pas comment tu veux expliquer ça, genre, admettons, tu te casses quelque chose. T'arrives à l'hôpital, tout ça, voilà, tu dis, ouais, j'ai hyper mal ici, on te demande, mais vous êtes fait quoi? Tu dis, je suis tombé d'un coaster dans mon jardin. Mais c'est pareil, mais genre, mais comment voulez-vous, genre, que les personnes, ils vous disent, mais quoi? Mais enfin voilà, ils doivent trop se poser des questions en vrai. Mais t'as l'autre là, il continue, genre il boit sa bouteille d'eau comme ça en mode ouais non, tranquille. Genre il boit ça tous les jours en fait, genre c'est normal pour lui. Bon et bien c'est donc ainsi que cette vidéo va se terminer, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi personnellement ça m'aurait fait extrêmement plaisir car j'aurais découvert des choses, franchement j'aurais découvert plein de choses dans cet univers, à savoir des gens qui font des coasters chez eux. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des choses, vous s'il y a des coasters que vous aimeriez un petit peu sur lesquels je réagisse. Ou même dire si vous aimeriez voir une partie 2 sur la chaîne. Mais franchement c'est fou, je trouve vraiment voilà tout ce qu'on peut faire avec du bricolage. Le fait comme je dis d'avoir un coaster dans son jardin, ça doit être trop bien parce que déjà il y a l'aspect vraiment de construire son parcours. Du coup choisir le parcours qu'on souhaite. Même après si on est un peu avec de l'imagination, faire une thématisation autour du coaster. Comme celui qu'on avait vu un petit peu dans les débuts avec où on passait dans une sorte de cavité qui s'était effondrée. Franchement celui-là il était très joli. Et puis alors donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!